Salut tout le monde! Aujourd'hui je viens pour vous faire une petite revue sur une palette que j'ai achetée il y a quelques semaines et que j'ai testée depuis. Alors encore une palette, et oui, j'ai été assez faible pour succomber à cette palette que j'ai trouvée très très belle. Et je vais vous en parler donc aujourd'hui. Donc il s'agit de la palette Crimson Amulet de NYX qui se présente comme ceci, dont je vous avais déjà parlé sur mon blog. Donc cette palette est sortie à l'occasion de la sortie du film Dark Shadows, donc c'est une palette en édition limitée. Donc, voilà. Donc le film Dark Shadows, c'est le film de Tim Burton avec Johnny Depp. Alors je vais pas revenir dessus, je pense que tout le monde le connaît à peu près. Voilà. Donc elle est à peu près grande comme ma main, un peu plus grande. Voilà. Et elle est surtout assez épaisse. Voilà. Donc là c'est le packaging qui est super joli. Le derrière avec ce que vous avez dedans. Et en fait cette palette je l'ai achetée sur le site de Chéri Culture à 25 $, ce qui représente à peu près 20 €. Et je l'avais eu avec 20% de réduction, donc ça m'a donné 20 $. Donc avec les frais de port, etc., c'est comme si je l'avais acheté à peu près 25 €. Donc 25 € pour une palette comme ça, je trouve que c'est un bon deal. Elle est vraiment pas mal et elle est assez complète. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc là vous avez le carton que je vais ouvrir. Et à l'intérieur vous avez la palette. Donc la palette, elle se présente un peu comme un agenda ou un bouquin, donc comme ceci. Voilà. Alors elle est toujours très belle. Moi je la trouve vraiment très très jolie. Elle peut très bien aller dans une bibliothèque rangée comme un beau livre. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Donc comme vous voyez, inspirée du film Dark Shadows. Voilà, donc c'est vraiment une belle palette qui m'a vraiment fait craquer au niveau du packaging, très bien inspirée par le film. Voilà. Donc elle s'ouvre ici, hop. Et à l'intérieur donc vous avez plusieurs bouquins entre guillemets. Donc vous avez d'abord le premier, donc avec un miroir que je vais cacher. Donc voilà. Donc vous avez le premier livret donc qui est comme ceci. Vous avez les fards à paupières. Je sais pas, vous allez bien voir. Voilà, donc vous avez deux rangées de fards à paupières de 12 chacune, donc 24 fards à paupières en tout. Donc vous avez ici tout ce qui est neutre et là vous avez tout ce qui est un peu plus coloré, pailleté. Voilà. Alors, je vais vous présenter tout de suite donc les fards à paupières. Tant que je suis dedans, hein, autant continuer là-dessus. Donc du coup je peux la tenir comme ça, c'est pas plus mal. Alors, il y a quand même pas mal de couleurs, ça c'est vraiment le bon point. Vous en avez pour tous les goûts, ça aussi c'est vraiment pas mal. Ça reste quand même des couleurs assez portables et soft entre guillemets pour tous les jours, quoi. Vous n'avez pas des trucs très fluo, à part quelques couleurs un peu plus funky ici, ici ou ici. Sinon ça reste quand même relativement très portable. Donc je vais commencer par vous présenter, donc vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé, surtout les couleurs un peu plus soft. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire de swatch, à part quelques-uns juste pour vous montrer, parce que vous en avez quand même pas mal sur internet des swatchs, donc ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse des swatchs. Mais si vous en voulez, n'hésitez pas, hein, je vous mettrai des liens vers des sites ou vers Google Images, mais vous trouverez très facilement à mon avis. Donc ce qui est pas mal dans cette palette, c'est que vous avez du noir, donc ça c'est super important pour les fards à paupières, etc. pour assombrir. Vous avez une touche lumière blanche, vous avez également un beige mat. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez de quoi réaliser un look de jour et des looks un peu plus de soirée. Ensuite, niveau pigmentation des fards, on va pas se mentir, toute cette rangée de fards neutres est pas très pigmentée. Si vous voulez de la pigmentation, il faut taper dans les fards qui sont vraiment très foncés. Donc je pense à ces deux brins ici, celui-là ou celui-ci. Sinon, bah, vous n'aurez pas trop de différence entre le beige, vous voyez là, on voit à peine. Voilà, sinon le rose qui est là, donc ce rose là, vous voyez, là celui-là on voit un peu plus, mais quand on commence à l'étaler sur la paupière, on le voit quasiment plus. Il est très très, comment dire, volatile. Et je sais pas, n'importe quelle autre couleur, le jaune à la fin là, vous voyez, on le voit un petit peu ici. Mais si je le mets sur ma main en swatch, voilà, on voit un peu moins. Donc voilà, c'est un peu le problème dans ces fards là. Donc il faut vraiment en mettre un sacré paquet si vous voulez voir quelque chose. Sinon les fards foncés sont plutôt bien pigmentés. Donc par exemple le deuxième brin, là vous voyez on a un joli taupe.
mat. Donc celui-là on le voit plutôt bien, donc je vais vous montrer en swatch. Voilà, donc jolie couleur. Mais ça reste quand même relativement soft. Voilà, au niveau des teintes, la pigmentation n'est pas incroyable, malheureusement. Alors quand on tape sur la rochette du dessus, donc la première rangée, donc là on est par contre beaucoup mieux servi au niveau de la pigmentation. C'est quand même vachement mieux, quoi, il n'y a pas à dire. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Donc par exemple celui-là, ce rose clair là, qui n'est pas très foncé. Vous allez voir là, il y a quand même beaucoup de différence entre le rose de ce dessus et le rose d'en dessous. Niveau pigmentation, il n'y a pas à dire. Bon, par contre, ils sont vraiment très poudreux et il y a quand même pas mal de paillettes dans cette rangée du dessus. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient si vous n'aimez pas trop les paillettes. Les couleurs sont vraiment sublimes. Par contre, je trouve qu'elles perdent vite de leur intensité. Vous voyez ce vert là, je vais le mettre sur ma main pour vous montrer. Donc là, je l'ai swatché sur ma main, donc il est toujours aussi vibrant. Par contre, si vous commencez un peu à le travailler, il perd très vite de son intensité et on voit plus qu'il est vert en fait. C'est ça qui est un peu dommage avec cette palette, c'est qu'on voit plus trop la vivacité des couleurs. Ça perd vite de son charme, je trouve, et dès qu'on commence à les travailler, on se retrouve vite avec des couleurs très homogènes. Et voilà, on ne fait pas trop de différence entre les couleurs qu'on a mélangées ensemble, les nuances. C'est un peu compliqué à mélanger. Par rapport au fard mono que présente la marque NYX, c'est quand même en tout en dessous au niveau de la qualité. Je vais pas vous mentir, c'est pas mal, mais ça reste quand même un tout en dessous. Voilà, c'est pas les meilleurs fards au monde que vous pourrez tester dans cette palette. Après, ça reste tout à fait bien pour faire des looks de jour, etc. Vous avez quand même de la pigmentation, mais vous n'avez pas des nuances et des couleurs qui vont vraiment se démarquer les unes des autres extrêmement bien. Il faut vraiment prendre des couleurs très distinctes pour pouvoir voir quelque chose au niveau des dégradés ou des jeux avec les couleurs. Si vous prenez par exemple ce bleu foncé là et ce bleu là, une fois qu'ils seront mélangés ensemble, on les distinguera vraiment pas beaucoup plus. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Je vous ai fait 2 maquillages, je crois, sur mon blog, donc en photo. Donc vous pouvez aller voir sur mon blog, donc Beauty Corner. Et vous aurez donc, voilà, quelques présentations de maquillage avec cette palette. Je vous dirai les fards que j'utilise si vous voulez quelques idées. Et surtout voir la pigmentation, vous verrez que on peut faire de jolis maquillages, mais ça reste quand même extrêmement neutre et que les couleurs sont pas très flash, quoi. Voilà. Donc je passe... ensuite, au deuxième book, donc on tourne ensuite la page, donc avec le miroir, hop, donc j'arrive à cette page-là. Donc là, vous avez des illustrations des héroïnes féminines, voilà, donc du film Dark Shadows. Donc vous avez Josette, Dr Hoffman et Angélique. Donc moi j'ai pas du tout vu le film, voilà, je ne sais pas, mais pour ceux qui connaissent, voilà. Et vous avez à côté un descriptif de leur maquillage pour vous donner une idée de comment elles se maquillent et quelle couleur prendre dans la palette pour avoir un maquillage qui ressemble à ce qu'elles portent. Voilà. Alors je vais soulever un peu la palette parce que c'est vraiment très poudreux pour vous montrer ce qu'il y a à côté. Voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter donc la deuxième partie de la palette, donc qui se compose de brillant à lèvres, enfin gloss brillant à lèvres, de fard à joues, donc blush, illuminateur, bronzer, et vous avez ici une base à paupières et là vous avez un eyeliner. Voilà, donc c'est vraiment très très complet. Vous n'en avez pas des quantités extraordinaires, mais c'est quand même vachement complet comme palette. Donc je vais commencer par vous montrer la base. Donc je ne sais pas du tout si c'est la base que NYX fait, je pense, j'imagine. C'est la HT High Definition Shadow Base, donc qui est comme ceci. Donc c'est vraiment un tout petit format, hein. Voilà. Donc dans un packaging noir, donc qui se présente comme ceci. Elle est très claire, elle est couleur chair beige. Voilà, comme ceci. Et elle s'estompe très facilement, se fond très bien avec la peau. Donc je l'ai déjà testé plusieurs fois. Elle fait vraiment très bien tenir les fards, que ce soit des fards NYX ou autres fards. Elle est vraiment très bien, donc aucun souci de tenue avec cette base. Elle est excellente. Et à côté, vous avez un petit eyeliner. Donc je ne sais pas non plus si c'est un eyeliner que vous retrouvez chez NYX. Donc qui est comme ceci. Donc c'est un eyeliner liquide avec une pointe comme ceci. Elle est très fine. Alors j'ai jamais testé l'eyeliner encore parce que je suis pas trop une fanat d'eyeliner. Elle a l'air très liquide et pas très opaque.
vu le trait que je viens de faire, donc ça donne ça. Je sais pas, je suis pas extrêmement... regardez quand je tire un peu... Je suis pas extrêmement convaincue. Enfin bon, voilà, il est assez noir, mais il a pas l'air très... Ouais, je sais pas. Faut que je teste. Voilà. Ensuite, vous avez à côté, enfin, on va commencer dans l'ordre, hein, vous avez d'abord en dessous, vous avez l'enlumineur, donc qui est ici, donc que j'ai déjà testé plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, il est un peu entamé, donc il est comme ça. Et je vais vous le swatcher. Alors, c'est très, très poudreux, c'est ça qui mettait de la poudre partout. Donc, il est comme ceci. Donc là, je ne l'ai pas trop estompé, hein. Donc, ça fait très blanc. Mais il est très, très pailleté et il faut y aller mollo parce que ça fait vite un peu boule à facettes quand vous le mettez. C'est très très pailleté, d'ailleurs les blushs sont quasiment tous pailletés à côté, donc ça c'est un peu embêtant. Là vous avez le bronzer, alors par contre petite critique sur le bronzer, c'est plutôt un rose corail pêche. Moi c'est pas du tout une couleur que je mettrais en bronzer. Donc par exemple là vous avez un blush qui est quasiment la même couleur, donc j'ai pas trop compris. Un bronzer pour moi c'est plutôt marron orangé, mais bon. Et qui est très pailleté en plus, donc il est comme ça, donc vous voyez c'est quand même plutôt rose. Voilà ce qu'ils appellent un bronzer. Et au niveau de la teinte, donc c'est comme ça, voilà, c'est franchement pas bronzer pour moi. Je pense qu'ils se sont un peu ratés sur ce coup-là, mais bon, voilà. Bon, ça fait un blush quoi du coup, hein. Bon, moi ça me correspond pas au niveau de la teinte, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, vous avez donc là, je vais pas vous les swatcher, un blush rose plus clair, la même chose. Celui-là est super foncé, donc je vais vous le swatcher vite fait, mais franchement, regardez ça. Je vois vraiment pas qui va porter ça, hein. Moi, une peau claire comme moi, c'est pas la peine, quoi. À moins d'avoir une peau très foncée, et encore, je sais pas qui pourrait porter ça, c'est trop foncé, quoi. C'est un rose, limite, rouge. Et vous voyez, même en l'estompant, je trouve pas que ça fasse beau, hein. Enfin bon, voilà. Et vous avez un rose très clair qui, par contre, lui, peut convenir à pas mal de monde. Mais bon, moi, je ne porte aucun rose, donc forcément, ça me convient pas non plus. Mais vous voyez, il est très portable, c'est un rose pâle, rose pastel, qui est très joli, donc voilà. Celui-là, il est tout à fait portable. Voilà. Et en dessous, vous avez donc 4 glosses rouges à lèvres. Alors, je les ai retirés, mais je ne vais pas vous les swatcher, là, parce que sinon, ça va faire un peu dégueulasse si je mets mes doigts dedans. Je vais juste retirer le plastique pour que vous puissiez me les voir. Donc moi, j'ai laissé le plastique parce qu'avec la poudre qui se promène, ça se balade partout. Donc vous avez des glosses. Donc là, vous avez un espèce de beige qui ne se voit pas du tout sur mes lèvres. Il est quasiment de la même couleur que mes lèvres. Là, vous avez un rose fluo qui est assez pigmenté. Lui, il se voit bien, mais ça fait un peu too much. Là, vous avez un espèce de rose corail qui se voit quasiment pas non plus sur mes lèvres en tout cas. Et le bordeaux que je n'ai pas testé qui est un poil foncé pour moi. Voilà. Donc au niveau des teintes, donc vous avez pas mal de choses comme vous pouvez voir dans cette palette. Elle est très très complète. Vous avez le maquillage des yeux, donc fard à paupières, base. Vous avez également... mince, j'ai mis mon doigt dans le gloss. Donc vous avez également l'eyeliner, vous avez de l'enlumineur, du rouge à lèvres, du blush, etc. etc. C'est très très complet. Mais voilà, c'est pas une palette, comment dire, must have. Je vous la recommande si vous aimez le packaging, si vous aimez les couleurs, etc. Les couleurs sont jolies, mais la pigmentation, c'est pas un truc de fou, quoi. Il faut être honnête, c'est correct, mais sans plus. C'est pas une palette qui est indispensable. Moi, je l'ai prise vraiment beaucoup plus pour le packaging que pour autre chose, parce qu'elle est vraiment sublime au niveau du packaging. Mais franchement, voilà, elle n'est pas extraordinaire. C'est une bonne idée d'avoir les rouges à lèvres, les blushs, l'enlumineur, etc., la base et l'eyeliner. Mais honnêtement, je ne trouve pas que les produits soient d'une qualité extraordinaire. Les teintes ne sont pas extrêmement bien choisies. Alors peut-être que dans le film, elle n'avait que des blushs roses, etc. etc. Mais voilà, moi je n'irais pas porter des blushs roses par exemple. Après, un bronzer dans les tons pêche, c'est pas un bronzer pour moi, hein. Pêche rose, non, c'est pas un bronzer. L'enlumineur qui est un peu trop pailleté, donc ça aurait été pareil, un petit effort à faire, voilà. Et les glosses sont jolis, mais soit ils se voient pas sur moi, soit ils sont vraiment trop flashy, donc bon, voilà. Elle est bien, elle est jolie, mais voilà, c'est pas une palette qui est extraordinaire. Donc si vous êtes fan du film ou si vous aimez le packaging ou si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, voilà, vous pouvez très bien acheter cette palette. Sinon je la recommande pas spécialement, hein. Elle n'est pas, voilà, elle est pas extraordinaire. Elle est bien, mais sans plus.
Voilà, ce serait vraiment le mot d'ordre. Donc voilà. Vous avez donc, comme je le disais déjà, des maquillages que j'ai réalisés avec cette palette sur mon blog. Vous en avez 2 je crois. Si vous voulez voir quelques petites couleurs. Et si vous voulez voir également des swatchs, vous pouvez en trouver sur Google Images. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur cette palette que j'aurais oublié, des choses que j'aurais oublié de dire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, moi je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus. En tout cas, je pense que j'ai dit le principal. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, à bientôt!